Alors il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur ce 5e commandement qui va nous entraîner dans le problème textuel que pose la question du nombre des commandements. On dit décalogue, 10 paroles. Mais est-ce que c'est vraiment 10 paroles que nous trouvons dans le texte ? Ce 5e commandement va aussi nous entraîner dans les mœurs et le mode d'éducation de l'Antiquité. Et puis, bien sûr, également dans le droit et la politique. Mais commençons donc par le problème textuel. Ce commandement nous donne en effet l'occasion aujourd'hui d'aborder le problème du nombre des commandements. Vous avez toujours appris au catéchisme 10 commandements, 10 paroles. Mais si l'on recense les formes impératives du texte, on ne tombe pas sur 10 commandements, mais sur 12 commandements. Ah ah, voilà un problème, n'est-ce pas ? Comptons ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pardon, je n'ai pas entendu. 1. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prononceras pas ou n'élèveras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Qu'on garde le jour du Shabbat. Vous êtes sûr ? 5. Honore ton père et ta mère. Donc ce serait le 6e, et non pas le 5e. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Il faut dire fort parce que sinon les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas. Ils n'entendent que moi. Tu ne commettras pas de meurtre. Non, on en est toujours sur le 7. C'est un piège. Tu ne commettras pas d'adultère. Non, 8. Décidément. Tu ne commettras pas de rapt ou de vol. Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras ni la maison de ton prochain, ni ses champs, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Vous voyez ? Il y a 12 commandements, 12 formes impératives. Alors, comment se fait-il que l'on parle de décalogue, de 10 paroles ? Eh bien, c'est que traditionnellement, on regroupe ensemble certaines parties de ces 12 impératifs. Les 2 commandements, le 3 et le 2 et le 3, qui sanctionnent les idoles et leur culte, on les met ensemble. Ça ne fait plus qu'un. Et on range la visée sur la femme du prochain ou sur les différents cas de convoitise dans la même catégorie. Et c'est ainsi qu'on obtient 10 commandements. Notons d'ailleurs qu'il y a une différence entre la version du Décalogue dans l'Exode et dans le Deutéronome. En Deutéronome 5, on interdit d'abord la convoitise de la femme du prochain et ensuite tout le reste. Et c'est l'inverse dans le livre de l'Exode au chapitre 20, qui place l'interdit de la convoitise de la femme après la maison. C'est un détail, mais en regroupant les 2e et les 3e interdictions et les 2 dernières, on arrive bel et bien à 10 paroles. Et voyez-vous, ce n'est pas évident quand on lit le texte, parce que le texte, lui, parle de 12 interdictions. Comment interpréter maintenant ce 5e commandement, puisqu'il revient à la place numéro 5, quand on a fait les regroupements dont j'ai parlé ? Comment l'interpréter ? L'auteur de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, vous avez entendu, déclare que ce 5e commandement est le premier qui soit accompagné d'une promesse. « Enfants, obéissez à vos parents, dit Éphésiens chapitre 6, car cela est juste, honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Est-ce que c'est vraiment une promesse, cette parole, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre? Est-ce que c'est vraiment une promesse? N'est-ce pas plutôt une allusion à cette terrible menace de Deutéronome 21
que Xavier nous a lu tout à l'heure. Deutéronome 21, 18, qui fait planer une menace terrible sur les enfants indociles. Je vous rafraîchis la mémoire en vous redisant ce texte. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'il le corrige et qu'il n'écoute pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville. Ils diront aux anciens, « Voici, notre fils est indocile et rebelle, il ne nous écoute pas. » C'est un débauché et un ivrogne. On voit bien que le cas d'indiscipline est un peu plus accentué. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais, tout Israël l'apprendra et ils auront peur. Ah, on rigole moins dans les rangs tout à coup, avec ce cas où on voit bien les mœurs de l'éducation ancienne dans l'Antiquité. Cette terrible sanction de l'Antiquité où les parents avaient le droit de vie et de mort sur leur enfant n'est pas une invention du peuple hébreu. On la retrouve sur la belle stèle d'Hammurabi qui a été mise en forme probablement au 2e millénaire avant Jésus-Christ, que l'on admire au Louvre, que nous avons admiré avec les jeunes au Louvre au mois de juin. Ce code d'Hammurabi stipule au paragraphe 192 « Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qu'il a élevé ou à sa mère qu'il a élevé « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue. » C'est un peu radical, n'est-ce pas ? Paragraphe 193 « Si l'enfant d'un favori ou celui d'une femme publique a connu la maison de son père et a dédaigné le père qu'il a élevé et la mère qu'il a élevée, s'il s'en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux. » 195 « Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains. » Voyez-vous, c'est dans ce contexte d'éducation brutale du Proche-Orient ancien, où les parents avaient, je le répète, droit de vie et de mort sur leurs enfants, que s'inscrit le 5e commandement du Décalogue. L'auteur du livre des Proverbes abonde également dans ces sentences qui explicitent la façon dont il faut éduquer ses enfants et qui valorisent la correction corporelle, qui est interdite, je le redis ici, dans la loi française. Proverbe chapitre 10, verset 1, donne le ton. « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Proverbe 19, 18, modère un peu Deutéronome 21, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. » Vous voyez, ça modère un petit peu Deutéronome 21. Proverbe 22, 15, légitime la punition corporelle. « La folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la correction l'éloignera de lui. » Proverbe 29, 15 dit la même chose. Le bâton de la correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alors peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'au bâton, mais vous voyez quand même qu'on recommande d'éduquer les enfants. Et peut-être qu'il y a un certain nombre d'enfants dans notre société qui devraient être un peu mieux éduqués, non pas avec la correction corporelle évidemment. Proverbe 13, 24 donne sa version de qui aime bien châtie bien. Celui qui ménage son bâton est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Cette logique se reporte bien sûr sur l'Éternel, puisqu'il est le Père des humains, d'où la sentence de Proverbe 3, 12. « L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Vous voyez, c'est dans ce contexte d'éducation musclée, brutale, qu'il faut interpréter le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu aies du bien sur la terre. » L'interprétation d'Éphésiens 6 est du coup discutable, très discutable. Ce qui est en arrière-plan, c'est plutôt la menace de Deutéronome 21. Autrement dit, gare aux enfants qui n'honoreraient pas leurs parents ou qui les déshonoreraient
la menace de Deutéronome 21 plane sur l'arrière-fond du 5e commandement. Ceci dit, il nous faut entrer maintenant dans la portée emphatique de ces titres père et mère qui ont une portée politique et sociétale. En effet, si père et mère sont concernés au premier chef dans ce commandement, les pères et mères selon le sang, les pères et mères de la famille, dans ce 5e commandement sont impliqués aussi les pères et mères symboliques et même les autorités qui représentent, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 13, l'autorité de Dieu. Le commandement a une portée effectivement familiale, mais également sociétale. Dans le contexte des sociétés traditionnelles, les termes père et mère ont un sens plus large que le strict sens biologique. On donne dans la Bible le titre de père aux patriarches, les pères Abraham, Isaac et Jacob. Les généalogies bibliques remontent de père en père jusqu'à Adam et même jusqu'à Dieu. Les Hébreux du temps de Moïse qui sont sortis d'Égypte sont appelés dans la tradition biblique nos pères. Nos pères sont passés sous la nuée, dit l'apôtre Paul. Mais les titres de père et de mère se donnent aussi dans la Bible pour dire le respect, la révérence ou la filiation spirituelle ou intellectuelle avec celles et ceux qui font autorité. Élisée appelle son maître, Élie, mon père. Les serviteurs de Naaman le Syrien nomment aussi leur maître, mon père. Le roi d'Israël lui-même appelle Élisée, mon père. L'usage concerne aussi les femmes, dignes et honorables. Déborah, devenue juge, déclare « Les chefs étaient sans force en Israël quand je me suis levée, moi Déborah, comme une mère en Israël. » Et Dieu lui-même est comparé par Ésaïe à une mère. Une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Cet emploi emphatique des titres de père et de mère est moins fréquent dans la culture moderne occidentale. Mais l'usage existe tout de même, notamment dans les religions catholiques et orthodoxes, où les personnes consacrées ou ordonnées sont appelées père et mère, ou frères et sœurs. Dans nos milieux protestants, nous regardons nos anciens, nos devanciers et nos réformateurs comme nos pères et mères dans la foi. Dans les églises africaines, on connaît bien cet usage, où on appelle parfois les pasteurs papa. Et j'étais très touché que certains ici m'appellent papa. Ça me fait beaucoup plaisir, très plaisir en français dans le texte. Mais l'usage se retrouve d'une manière aussi générale dans notre culture quand même moderne, occidentale, pour marquer la référence, la déférence, le respect, la filiation intellectuelle ou spirituelle. Dans le contexte du Proche-Orient, où est né le Décalogue au 7e siècle avant Jésus-Christ, il allait de soi que le 5e commandement avait une portée emphatique et pas seulement familiale. Honore ton père et ta mère s'applique bel et bien d'abord aux parents, comme le dit le singulier dans le texte, honore ton père et ta mère, mais les pères et mères symboliques où les autorités sont aussi inclus. Honore ton père et ta mère vaut pour les autorités symboliques ou spirituelles. Or, c'est là qu'il faut se demander si le texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, ne lui a pas été inspiré par la méditation du 5e commandement. Je cite ce texte, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Une lecture superficielle de ce passage peut donner à penser que Paul écrit ici
des choses extrêmement naïves ou conformistes. Elles constitueraient peut-être même la base de l'opium du peuple. Mais en vérité, Paul n'énonce ici rien de plus, rien de moins que le principe de toute loi, le principe de l'esprit des lois, dirait Montesquieu, à savoir que la loi vise à établir un ordre propre pour le bien de tous. Paul sait bien que l'abominable Néron, persécuteur des chrétiens, est l'empereur en exercice. Et il n'est pas non plus le dernier pour dire que les puissants qui ont crucifié Jésus ont agi comme des fous, ignorant la sagesse de Dieu. Mais Romains 13 n'énonce rien de plus, rien de moins que l'esprit de la loi, qui consiste à reconnaître que la loi et l'ordre qu'elle produit visent le bien commun, visent le vivre ensemble. Alors que faire, cependant, quand une autorité, parent, responsable, élu, se révèle déviante ou délirante? L'enfant victime des abus de parents indignes ou d'une autorité déviante peuvent-ils honorer leur bourreau? Une communauté, un peuple, peuvent-ils honorer des pères et des mères indignes ou despotes? La réponse vient des apôtres Pierre et Jean dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 29. Lorsque les chefs exigent que les apôtres se taisent, ne parlent plus de Jésus, Pierre leur rétorque « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Dieu, le bien que Dieu veut, l'amour agapé que Dieu veut, constitue le maître étalon en toutes choses et pour toutes choses. L'autorité qui s'oppose au bien et à l'amour que Dieu veut, ou au devoir que Dieu nous fixe dans notre conscience, cette autorité-là se met en porte-à-faux contre Dieu. La règle, donc, fixée par le décalogue, c'est qu'il faut respecter ses parents et aussi les autorités structurantes de la société, parce que sinon il n'y a pas de vivre ensemble possible. Il n'y a pas de possibilité de faire société, famille et société. Mais la contre-règle, en cas de déviance des autorités, est fixée par Acte 5, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors évidemment, il ne s'agit pas que chacun, chacune prenne son point de vue pour le point de vue de Dieu ou interprète à la lettre les passages de la Bible pour dire qu'il faut aller à l'encontre de la société. Il faut aussi distinguer entre les intérêts personnels propres et l'intérêt de Dieu. Le dossier doit toujours être un peu plus étayé que par les on-dit ou les ressentis. Honore ton père et ta mère est la norme pour la famille et pour la société. D'où l'exhortation de Paul en Romains 13, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, même si ça fait un peu mal en mettant la main dans la poche, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Mais rien, ni personne, n'a le droit de nous empêcher d'être et de rester fidèles à Dieu dans notre conscience. C'est ce qu'un petit moine, il y a un peu plus de 500 ans, avait compris à Wittenberg, en Saxe alémanique. Il avait compris que l'autorité, ses pairs et même le Saint-Père ne pouvaient pas tordre sa conscience, ne pouvaient pas l'obliger à pécher contre Dieu. Et ce petit moine a été suivi par des foules et des foules dans les siècles qui ont suivi, des foules et des foules de gens qui, eux aussi, n'ont pas voulu se laisser tordre la conscience. Il vaut mieux servir Dieu, écouter Dieu, que les hommes quand ils sont déviants. Et aujourd'hui, en ce dimanche de la Réformation, nous honorons nos pères et nos mères dans la foi qui nous ont transmis à nous aussi cette liberté
du chrétien. Aujourd'hui, nous rendons honneur à ses pères et ses mères dans la foi. Amen.